pièces à Paris maintenant. J'ai dû me dépêcher de tirer une veste de cravate parce que j'étais sur un chantier, justement. Et je me suis rendu compte en étant avec le directeur de l'électrification. Je vais vous montrer ce que c'est pour tous, parce que j'ai introduit une demande et vous allez retirer l'électricité. Et si vous n'êtes pas efficace, vous pouvez raconter à tout le monde que vous le racontez ici. Je vais vous prendre une conversation. Et je vais commencer par vous demander à tous ceux qui sont connectés sur Internet de simplement chercher rapidement une image d'une grappe de raisin. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Une image d'une grappe de raisin. Est-ce que vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît, sur votre téléphone, ressortir une image de grappe de raisin? Je vais vous dire pourquoi. Au moins, vous visualisez cette grappe de raisin chez les diables à côté. Voilà, je pense que tout le monde fera. Et la deuxième chose que j'aimerais vous demander, c'est de chercher sur votre écran l'image d'une toile d'araignée. Si vous cherchez l'image d'une toile d'araignée, voilà, ça c'est la grappe de raisin. Maintenant, cherchez-moi l'image d'une toile d'araignée, s'il vous plaît. Parce que ce que j'aimerais, c'est que nous ayons une conversation. Je ne veux pas m'entendre parler, mais que nous puissions converser. Vous l'avez trouvé? Alors, si vous avez trouvé ça, vous voyez une grappe de raisin. C'est tous les éléments. L'image d'un cluster, l'image d'une grappe, c'est un centre de croissance multipolaire où chaque raisin est un pôle. Et tous ces pôles-là sont mis ensemble et constituent en réalité ce qu'on appelle un écosystème. Mais c'est un écosystème intégré parce que c'est d'abord un système, parce qu'un système, c'est un ensemble où chaque élément n'a de signification que par rapport aux autres éléments. Et le système lui-même ne peut pas avoir de signification s'il y a un seul élément qui manque. Alors tout ce que j'ai entendu dire aujourd'hui, c'est qu'il faut en fait toutes les chaînes de maîtrise des opérations connexes. Quand vous travaillez, parce que quand vous dites par exemple, vous faites un appel aux établissements financiers. Moi, je ne fais pas d'appel aux établissements financiers. Je les compte, je les fais des offres qui ne peuvent pas le faire. Parce que le but de toute organisation, de toute entreprise, c'est de créer une clientèle et de la conserver. J'entends toujours dire que les banques ne suivent pas, les banques ne suivent pas. Mais je vous assure que ça, c'est un avis de la pêche. Moi, je vis dans un pays où il y a à peu près 6 mois, on était avec taux d'intérêt négatif. Vous savez ce que c'est qu'un taux d'intérêt négatif? Ça veut dire que si vous mettez de l'argent à la banque, précisément 10 millions de francs suisses, c'est vous qui payez la banque pour garder votre argent. Mais parce qu'il y a plein d'argent, on ne sait pas quoi en faire. C'est pour ça que je suis étonné quand on me parle de bailleurs de fonds. Moi, j'étais fonctionnaire à la Banque mondiale. Quand on est dans un programme indicatif qui paye 350 millions de dollars, ce n'est pas de l'argent. Parce que j'ai levé 12,6 milliards de dollars d'investissement direct étranger au Ghana en 4 ans. Donc 350 millions, comme vous dites, c'est une stratégie d'assistance pour le pays sur 5 ans. Ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est ce qui dort dans les banques et qui cherche des opportunités d'investissement. Alors, si vous voulez, par exemple, inviter les investisseurs qui sont des investisseurs qui prennent l'épargne et réinvestissent l'épargne dans le circuit productif, il faut leur présenter des opportunités d'investissement qui sont moins risquées. Alors, qu'est-ce qui fait que les projets d'investissement soient moins risqués? C'est à l'image de la grâce. L'image de la grâce, c'est l'image de la solidarité opérationnelle à licence permanente. Ça veut dire que vous devez avoir un ensemble d'entreprises qui se soutiennent les unes les autres. C'est ce que j'appelle les parentés technico-commerciales et financières dans l'entreprise. Alors, comment vous pouvez construire cette famille qu'est la grâce? C'est ça que je vous amène à la toile d'araignée. Quand l'araignée commence à tisser sa toile, monsieur vous faites de quoi le soir, parce que j'avais fait justement une sorte de cours introductif au séminaire présidé par le chef de l'État autour de tous les opérateurs de commune locale. C'était le 2 juillet 2019 que j'ai m'abuse. J'avais la chance à ce moment d'avoir des efforts qui m'ont permis de prolonger toute l'assistance
Et à la fin, tout le monde avait envie de participer à la construction. Et j'avais donné, par exemple, l'exemple de la toile d'araignée. Il commence par l'araignée, il commence avec un fil. Mais avec ce fil-là, il finit par toile, c'est toute une toile. Mais c'est cela, justement, comment on construit des centres de croissance multiformes. Maintenant, dans la mesure où la Sénégal est le mastermind et le master provider de l'énergie. Et au départ de la vie, c'est l'énergie. Parce que quand un spermatozoïde féconde une ovule et que ça donne le stem cell, la première cellule souche, pas de problème, s'il vous plaît. Vous avez le droit de l'impression parce que si la cellule souche est à programme pour dire à l'âge de 30 ans, tu aurais 7 tailles et que tu serais bloc à l'âge de 40 ans. Si tu considères que ça c'est un gros mot, moi je dis que c'est le fondement de la vie. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà l'information correcte. Et c'est de l'énergie. Et vous savez que l'énergie, on ne crée pas l'énergie. On ne détruit pas l'énergie, l'énergie se transforme. C'est la même énergie qui rentre dans la matière du corps de nouveau-né, qui fait que ce nouveau-né grandit et en fait le dépositaire de savoir, même sans le savoir, et le découvre au fil des événements et au fil des épreuves. Mais c'est cette énergie aussi que lorsque l'énergie vitale quitte le corps pourrit aussi parce que dès l'instant que la matière est téléportée, l'énergie est téléportée hors du corps, la matière se détruit. Et alors, messieurs, est-ce que c'est vous qui tenez votre vie entre vos mains? Vous tenez l'énergie. Comment nous avons à construire notre économie à partir de l'énergie? J'ai entendu ce matin dire que tout ce qui se fait à partir de l'énergie. Je ne veux pas dire vous intéresse en nous donnant l'énergie vitale. D'ailleurs, cela dit en passant, c'est pour ça que moi je n'ai pas peur de la mort, parce que je crois que la mort n'existe pas. C'est simplement un déménagement de la matière à l'ailleurs de la production. Mais alors, en attendant que nous sommes sur Terre, avec vous qui tenez votre vie en ce moment, je vais vous inviter plutôt à mieux voir votre planification, votre planification stratégique des investissements. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez énormément de potentiel, de développement de produits, de chaînes de valeur, de chaînes logistiques, il vous faut déjà commencer par orienter vos investissements là où le manque d'investissement de cette nature bloque l'expansion des chaînes de valeur. Et que quand vous faites cet investissement-là, vous arrivez à offrir des opportunités, une meilleure visibilité, des opportunités économiques. Parce que vous ne pouvez pas demander à des établissements financiers de venir financer à perte. Moi, je ne le ferai pas. Je vois pourquoi je le ferai. Pourquoi je vais travailler toute ma vie, gagner de l'argent et puis je vais investir ça à perte? Non. Ce que vous devez faire, c'est de dire comment vous pouvez utiliser la monnaie du gouvernement. Parce que c'est tout ce cas ici, c'est la monnaie. Le fait de pouvoir légiférer, le fait de pouvoir dire que je vais pouvoir mettre des investissements énergétiques, des infrastructures énergétiques dans un secteur d'activité, dans une zone où il y a des opportunités pour décloisonner ces opportunités, créer une meilleure visibilité des opportunités économiques, mais vous investissez de la monnaie parce que c'est vous qui êtes détenteur, vous êtes la force du organisée et c'est vous qui faites les planifications. Alors posez-vous la question de savoir quand vous êtes accès universel. Vous savez qu'au Sénégal, nous sommes très forts au Sénégal. Moi, je suis toujours fier d'entendre les Sénégalais. Avec dans toutes les langues, que ce soit en russe, en chinois, quand le Sénégalais parle, vous savez que c'est un Sénégalais parce qu'il parle bien. Mais il utilise des mots comme accès universel à l'énergie. L'univers du Sénégal, 1 million de gens, commence par nous donner l'éclairage. Parce que je ne peux pas parler de l'univers. Alors, mais c'est quoi aujourd'hui notre univers à nous? Notre univers à nous, c'est tout ce potentiel économique qui dort, qui n'est pas exploité, qui n'est pas transformé
et qui craignent le désespoir où nous sommes en train de manger en étant assis sur des tas de richesses. Regardez tout ce qui peut se faire dans l'aquaculture aujourd'hui. Avec tous ces mangroves, où nous n'avons même pas besoin d'importer des éclosions. C'est quoi que l'on voit? L'élevage d'Allemagne. Mais vous regardez tous les ballons là, en Casamance. Regardez les fleuves. Nous sommes un pays qu'on doit entouré par la mer et traversé par les fleuves. Donc nous avons un avantage comparatif, par exemple, nous possédons par exemple pêcher de manière durable et soutenable les alouettes. Mais les alouettes, vous les avez dans tout ce qui vit dans l'eau. Nous avons, il y a des pays qui doivent prendre des œufs et les féconder. Nous pouvons élever des aliments ou bien prendre des aliments et les placer dans des bassins d'aquaculture. Mais vous ne pouvez pas faire des bassins d'aquaculture lorsque vous n'avez pas l'énergie qui permet de pomper l'eau des rivières, les pomper dans des bassins et les repomper pour que ça tourne par circuit fermé. Parce qu'on ne fait pas, il y a que les céréales. Surtout que ici, le gouvernement avec le dollar, le cousin dollar, et vous savez que les histoires de dollar, ça finit jamais. Alors donc, il y a que les céréales qui peuvent croire qu'on peut venir faire de l'élevage dans un bassin d'eau stagnante. Parce que l'eau doit circuler, parce que c'est comme ça que l'eau est oxygénée et tout vit d'oxygène. Encore une fois, l'énergie. Alors, cher monsieur, si vous voulez dire que vous voulez donner l'accès universel à l'électricité, mais donner l'accès universel aux chaînes de valeur potentielle du don en dirigeant vos investissements dans des zones où on peut avoir cette motricité de l'eau. Parce que dès que vous faites ça, ça veut vous permettre à tous les gens qui rêvent de faire l'aquaculture de dire ah, je n'ai pas de problème d'énergie. J'ai donné une réponse complète. Deuxièmement, si on se dit maintenant, vous n'avez pas de problème d'énergie, on se dit, mais attends, mais un gars qui veut faire, mon ami, mon parent, qui veut faire par exemple l'aquaculture, il doit aménager ses bassins d'aquaculture. Mais qui va les construire? Ah, c'est une boutique, et moi, au club des investisseurs, je vais être en dédié de vous inviter pour faire de la construction de bassins. Nous avons par exemple nos équipements, nos machines de génie civil, et chaque personne qui veut construire, on lui fait la prestation et il nous paye la prestation. D'accord? On a déjà 2 pôles. Troisième pôle, on se dit, tiens, il faut des services vétérinaires. Parce qu'il faut par exemple éviter les contaminations, la mortalité et tout ça. On se dit, ah, l'État. Ça là, peut-être qu'on ne peut pas le soumettre, mais peut-être vous pouvez donner une délégation de pouvoir à des services vétérinaires privés qui trouvera une opportunité d'investir dans les services vétérinaires privés parce que le travail de prestation qu'ils vont payer, ceux qui vont élever des coffres ou des crevettes ou n'importe quoi, vont payer le service parce qu'ils vont gagner de l'argent. Après, vous dites, tiens, après, si c'est qui s'est pouvoir là, tu vois, au lieu de continuer à aller animer des machins, on va se mettre qui font un agent marketing qui va vendre toutes ces opportunités d'investissement en mettant sa télé-réalité des opportunités et il va accompagner le développement réel en montrant où sont les opportunités. Mais à ce moment-là, comme dans cette salle, vous avez le schéma de tous les acteurs qui potentiellement ne vont venir que si lui il vient, l'autre il vient, l'autre il vient, l'autre il vient. C'est à ce moment que vous fonctionnez comme un entrepreneur institutionnel avec cette arrêté qui construit ses plans. Mais alors, vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un projet, que si vous faites la somme des investissements dans ce projet, vous avez, mettons, 10 milliards de dollars, mais c'est une somme de 1 million, 2 millions, 3 millions, mais lui ne va sortir que si les autres sortent de l'argent. Cher Michel, à ce moment-là, je pouvez dire, moi, Sénégal, j'assure la planification stratégique des investissements, je suis le chef d'orchestre qui distribue les ordres, et qui assure que tout le monde joue la même harmonie. Et c'est comme ça que ça marche. Ça nous permet de développer ce qu'on appelle un nouveau modèle de pensée, c'est-à-dire changer de paradigme. J'entends que vous conférez à les paradigmes, mais paradigme, c'est un modèle de pensée. Et un modèle de pensée, il est adapté à la situation problématique que vous voulez gérer.
Alors, donc, quand j'ai entendu financement d'entrée, c'est ça, financement d'entrée. Moi, je vous assure que quand je suis arrivé en 4 ans à l'université de Sylvia, mais je n'ai pas changé. Parce que vous gérez le risque par diversification. Mais à ce moment-là, le gouvernement n'a pas besoin de sortir des milliards. Mais le gouvernement a besoin, comme la CRF, de mettre en place un fonds de développement du projet qui va faire ce travail de syndication et d'orienter le développement de pôles stratégiques. Parce qu'un pôle, c'est quoi? Un pôle, il a une capacité de polarisation, c'est-à-dire qu'il attire. Mais un pôle, il diffuse aussi des opportunités économiques. Si vous voulez voir ce que n'est pas un pôle, c'est Dakar. Dakar n'est pas un pôle, parce que Dakar appauvrit son environnement. Il a mis tout à lui et ne distribue absolument rien d'autre. Et moi, j'ai développé justement cette notion de centre de croissance multipolaire à l'opposé de centre d'attraction. Et centre d'attraction, c'est des tirs, du pic. Mais si vous commencez avec votre politique énergétique, qui va inspirer maintenant un nouveau modèle de financement de chaîne de valeur. Parce qu'à ce moment, madame le coach, vous pouvez aussi coacher les banques, parce que vous ne pouvez pas apprendre le métier qu'ils ne connaissent pas. Comme on dit à Wolof, que nous dans le. Mais les banques aujourd'hui ne révèlent qu'une chose, c'est de rentrer dans le système de financement intégré de chaîne de valeur ou avec la numérisation, le déteste de la digitalisation, parce qu'il n'est pas facile. Digital, c'est en l'état. Il faut d'abord, si nous voulons être authentiques et souverains, qu'on commence par vous parler d'un langage que nous comprenons et qui est à nous, selon numérisation. Donc, avec des systèmes de numérisation adaptés à nos besoins. Cette technologie adaptée à nos besoins, ça nous permet d'inventer des modèles de financement intégrés de chaînes de valeur sur tous les segments des chaînes de valeur, créés avec la numérisation, une visibilité kaléidoscopique, telle que le banquier qui sort de l'argent regarde l'écran et sait où se trouve son argent. Comme quand vous montez dans un avion, on vous montre sur l'écran chaque fois là où l'avion se trouve. Mais dites-moi, les amis, maintenant, est-ce que c'est compliqué de faire ça? Non. Oui. Si. C'est compliqué. Alors, comment c'est compliqué? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, maintenant, pour en finir, parce que je vais faire des conversations, je voulais proposer donc un modèle. Alors, je voulais proposer un modèle d'entrepreneuriat institutionnel qui ne dépend que de notre volonté collective. Je voulais proposer un modèle d'entrepreneuriat collectif qui ne dépend que de notre volonté de créer cette grappe de réserve que vous visualisez et dont à l'origine c'est un travail de toile d'araignée. Ce n'est pas difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce que vous pensez au caractère complexe. Oui, mais je le dis. Ce n'est pas difficile. Si vous me donnez mandat dans cette salle de me dire qu'on constitue un club pour faire ça, on peut vous livrer en un mois de modèle. Donc c'est une question de méthode. C'est une question de détermination. C'est ça la question. Ce n'est pas difficile. Si je vous offre aujourd'hui l'opportunité de construire 1000 bassins d'aquaculture à des gens qui vont pouvoir faire l'aquaculture et administrer une bouffe va garantir, par exemple, qui va commercialiser ses produits. Et que madame va trouver des banques qui vont le financer ça. Mais les gens sont sur l'occasion. Donc nous ne sommes pas des vétéristes ici. Je ne peux pas entendre parler ni de difficile ni de complexe. C'est la raison pour laquelle moi je ne m'accompagne qu'avec des gens qui apprennent à savoir que le monde ne s'est pas construit en un jour. Et que comme nous dormons, nous restons.